cette loi étant parfaite, de toute éternité étant celle de Dieu, ayant donné l'univers et le soutenant, on la retrouve partout, adaptée, et sans aller au-delà de notre monde actuel, cette planète, elle se trouve restituée sur ce globe, dans ce globe, autour de ce globe, et si nous prenons simplement la marche humaine, sapiens donc, il est naturel que l'homme qui se pose des questions sur qui il est, où suis-je, où vais-je, il est forcé qu'il retrouve cette loi, tout du moins dans ses grands principes, et logiquement, il se doit de l'appliquer. Je pense qu'à partir de l'instant où l'homme a eu la révélation, la foi en une force supérieure, le besoin d'enterrer ses morts, donc les premières émotions métaphysiques, je crois que la synarchie était présente. Tant il est vrai qu'il fait poser des questions sur la loi et qu'elle exprime la loi. Alors il est évident, à partir de cet état de révélation et de pureté, de simplicité, dans l'origine, je parle de l'origine ésotérique de l'homme, je ne parle pas de la préhistoire où forcément il ne pensait peut-être qu'à sa défense horizontale. L'homo sapiens, à partir de l'instant où il découvre Dieu. Eh bien, cette force synarchique l'a accompagné et il l'a tout naturellement appliqué. J'entends par là qu'il a essayé, et c'est le symbole du singe, hautement révéré, il a essayé de répéter la loi de son père, donc de Dieu. Il faut entendre par là qu'il a découvert qu'il y avait l'abstrait, d'où, par volonté divine, est émané un rayonnement qu'on pourrait appeler le causal, le trait, et puis enfin il a constaté la forme. Par conséquent, il a tiré de la loi une trilogie pratique. Et cette trilogie, ces trois marches, on les retrouve partout dans l'ésotérisme, ne serait-ce que astrologie, kabbale, alchimie, mais là n'est pas le propos. Il a voulu que la constitution du clan repose tout naturellement sur cette loi. Il y a donc eu comme tels ceux qui se sont occupés de l'abstraction, ceux qui se sont occupés de la vibration, et ceux qui se sont occupés du matériel. Esprit, âme, corps. Et bientôt, l'initié, le prêtre et le roi. Nous pourrions traduire cela de 1000 manières encore, mais fondamentalement c'est cela. Le prophète, le prêtre, le roi. Les deux marches noires et blanches et le fronton du portique pourpre. L'autorité, ce fronton lui-même, et les pouvoirs occultes et administratifs. Ça, c'est parfait. Mais il est très difficile que les pouvoirs obéissent à l'autorité. Et très souvent, l'autorité, qui ne force jamais rien, puisqu'elle possède le fronton du portique, l'autorité n'impose jamais sa loi, elle l'indique, elle ne la fait pas respecter comme une puissance appartenant au pouvoir. Ou c'est mûr, ou on attendra. Les pouvoirs, eux, et ça a toujours été le drame de la synarchie, disposant l'un, à défaut de connaissance, d'une constatation de l'occulte, et puis
par l'exercice de la prêtrise, d'une sorte d'autorité à son tour sur la foule. Et à partir de là, le roi, gérant l'administratif, avec le prêtre, il nous faut des images presque enfantines d'abord, eh bien, mon Dieu, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient gouverner par la foi des fidèles et par le rapport matériel que ceci permet, ainsi que l'administratif par lui-même. Ils se sont aperçus de la puissance de l'or, de l'argent, des biens de ce monde, ce qui n'est pas en soi condamnable, mais ce qu'il devient si ceci devient le veau d'or qui veut supplanter Dieu. Et à partir de là, l'autorité a pratiquement presque toujours, au travers de tous les systèmes connus, été bafouée ou obligée de se retrancher. D'où l'obligation sur le sentier, je parle des véritables initiés, c'est toujours été la même chose, de rester anonyme ou de le devenir un jour. D'abord parce qu'ils prêchaient dans le désert, ensuite parce qu'ils tenaient tout de même à leur existence dans l'incarnation qui avait un sens et un but, et ils devaient protéger leur jour. Je vous parle du drame de la synarchie, qui est, si vous voulez, une application parfaite de la loi, tellement simple qu'elle est difficile.